Les mieux payés, c'est des speakerines, c'est pas des journalistes. Ce sont les animateurs. C'est les animateurs, mais c'est même pas des animateurs, c'est-à-dire qu'on leur fait des fiches. C'est-à-dire qu'ils ne font pas grand-chose. Alors c'est pas tous, je suis pas tous en train de les montrer du doigt, mais c'est des speakerines qui sont des acteurs, qui font semblant de jouer l'étonnement, qui font semblant de jouer la colère. Voilà, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Ils le font bien, ils le font, ils ont un certain charisme. Ils vont être dans des magazines ensuite de people qui vont permettre aussi aux gens de se reconnaître en eux. Ils sont trompés, ils vont tromper, ils ont des enfants. Donc c'est du show business, c'est des speakerines. Ils ont un rôle à jouer, c'est important. Toujours est-il que c'est pas eux les journalistes, pas eux qui ramènent de l'info, c'est pas eux qui l'analysent vraiment. Pareil pour ceux qui ont déjà été appelés les éditocrates, tous ceux qu'on voit à la télé en permanence, qui ont un avis sur tout, tout le temps, qui savent tout sur tout. Ils passent du foot à la guerre en Syrie, alors ils ont tous quelque chose qui permet de les reconnaître. Les fameux experts. Les experts, même mes experts d'un canard en particulier. Il y a celui qui a l'écharpe rouge, il y a celui qui a le chapeau, il y a celui qui a la moustache. Ils ont tous un petit truc qui permet de les repérer. On est dans du marketing pur, les types sont très compétents, attention. Mais ils ont un avis sur tout et la plupart du temps ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Quand ils parlent des cités, ils parlent de quelque chose dont ils ignorent tout. Ils ont juste contenté de se parler les uns avec les autres après un plateau télé et se font la vie là-dessus. Il y en a qui ont vendu des bouquins sans savoir du tout de quoi ils parlent. Un mec comme Zemmour ne sait pas de quoi il parle. Le contenu de son livre est totalement vide. C'est une discussion de comptoir. C'est une discussion de comptoir avec beaucoup de prétention à la télé. Mais du journaliste de terrain, pour autant, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas un peu, il y en a beaucoup qui font bien leur boulot, il y en a beaucoup, j'en rencontre tous les jours. Des gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, il y en a tous les jours. Et il y en aurait plus s'il n'y avait pas cette fameuse précarisation. Le problème, c'est qu'on ne t'achète même plus maintenant le contenu de ce que tu as. C'est-à-dire que maintenant, tu as fait une enquête, on va te payer 400 € pour une grosse enquête. C'est pas possible. Alors justement, on va rêver un peu. Si on te donnait un budget illimité pour une enquête, ouais. Tu irais où et tu parlerais de quoi ou de qui? Un budget illimité, je pense que dans l'ère actuelle, dans l'ère du temps, peut-être qu'on me pose la question dans un an, je dis plus ça, je ferai un gros travail sur la corruption pour rester en France, hein, pour rester en France, parce qu'après il y a d'autres sujets hors France, mais pour rester en France, je ferai un gros boulot sur la corruption des élus et j'irai beaucoup chercher ceux du Front National qui, je pense, sont totalement dans le système, plus que jamais dans le système, qui ont été construits par le système, qui ont ce qu'eux dénoncent comme étant le système. Et je pense que je ferai un gros travail sur le Front National pour montrer à quel point cette vaste escroquerie qui est ce parti politique n'est ni plus ni moins un bourgeon de ce fameux système qu'ils dénoncent eux-mêmes, qu'ils utilisent à plein. Ça doit être parmi ce qui se fait de plus malhonnête en France et d'extrêmement dangereux parce que on part vers quelque chose de bien plus grave que de la simple corruption ou du simple clientélisme. Donc je pense que je mettrai beaucoup de moyens pour essayer de travailler sur eux. Maintenant, c'est pas forcément des moyens illimités qu'il faudrait. C'est pas dans ce sens-là, ça c'est presque une approche américaine. Quand les militaires américains, on met un max de moyens, on y va et on va tout casser. Donc c'est pas un problème pécunier, c'est un problème d'indépendance? C'est un problème d'indépendance, c'est un problème simplement. Il suffit qu'à l'échelle de journaliste, on ait un salaire convenable qui permet de pas sans arrêt aller voir le pôle emploi, le ci, le là, le banquier, enfin une vie qui fait que tu n'as pas le temps de faire autre chose. Avoir un salaire qui est celui que doit avoir une profession aussi importante que la nôtre. Et une sorte de protection aussi dans un cadre éditorial, c'est-à-dire dans une rédaction, c'est-à-dire avoir des rédactions qui nous accueillent, et pas qui nous demandent de faire que des piges, parce que c'est très pratique les pigistes, hein, on prend leurs infos à un moment donné, puis après on les rejette. Si on avait simplement donc un statut qui nous protégeait, ça c'est tout à fait à la portée d'un François Hollande ou d'un Manuel Valls. Si on avait simplement un statut qui nous protégeait, on pourrait travailler dans de bien meilleures conditions sans avoir besoin de sommes considérables pour faire notre travail, juste travailler dans des conditions normales. Ça surprendrait énormément les gens s'ils voyaient comment on travaille, quoi. C'est inimaginable.